Et salut à toutes et à tous, ici François de mes 5 qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'une carte Pokémon. Je pense que ça va être la fin. Bon, on commence. Allez. Ah, j'en étais sûr. On commence avec un Hippotrampe. Hippotrampe. Pour dire. Il a comme attaque écume, mais sa définition c'est: il niche à l'ombre du corail. Quand il se sent menacé, il disparaît dans un nuage d'encre opaque. Donc voilà. Un Hippotrampe. Ensuite, nous avons un Riolu. Je vous avais dit qu'on en avait un. Qui attaque coup de pied, double coup. Sa définition, c'est les Riolu utilisent leur aura pour communiquer. Ils sont capables de courir pendant toute une nuit. Aussi pendant une journée, du coup, mais bon. Pas grave. On a un beau Riolu. Ensuite, nous avons un Soporifique qui évolue en Hypno, je sais plus quoi. Bref. Suggestion sinistre et piqûre psy. Et sa définition c'est: il endort ses ennemis et dévore leur songe. S'il mange trop de cauchemars, il fait une indigestion. Voilà, soporifique. Ensuite, nous avons un Pidako, qui attaque dur d'oreille et pic-pic. Et sa définition c'est: sa langue comparable à celle de l'homme lui permet d'imiter habilement le langage humain. Voilà un beau Pidako. Ensuite, nous avons un Doduo, donc qui attaque coup de boule. Sa définition, c'est: ce Pokémon a deux têtes et le résultat d'une soudaine mutation. Il peut courir jusqu'à 100 km/h. Voilà Doduo. Ensuite, nous avons un Crisacier, Pokémon qui fait armure tout le temps, qui a comme attaque... Ah, là, elle est bien, elle. Évolution adaptative. Il a armure. Évolution adaptative, ça veut dire qu'il devient papillusion, je crois. Sa définition, c'est: son corps frêle est protégé par sa carapace d'acier. Il encaisse les coups durs en attendant d'évoluer. Donc voilà, Crisacier. Je suis Crisacier. Ensuite, nous avons un Fermite Team Plasma. Bon, beaucoup déchiré la carte. Bon, qui a comme attaque, qui a renfort et prison métallique. Donc Fermite, hein. Et qui a comme définition: ils travaillent de concert pour protéger leur colonie des terribles attaques de leurs prédateurs naturels à flamme noire. Voilà. Ensuite, nous avons un Combusken, enfin un Galifeu plutôt, qui attaque Quick Attack. Alors là, je sais pas. Et Combustion, je pense que ça doit être un truc comme Déflagration ou Flamèche. Voilà. Un Galifeu. Ensuite, nous avons un Scorplan. Scorplan qui attaque poison neural. Sa définition c'est: il vole droit vers le visage de sa cible effrayée et il s'accroche pour injecter son poison. Donc voilà un beau Scorplan. Ensuite, nous avons un Flingoust qui attaque pistolet à eau. Et sa définition c'est: sa pince projette un jet d'eau sous pression suffisamment puissant pour abattre ses proies en plein vol. Donc voilà, très utile pour les pompiers, je pense. Un Flingoust aux pompiers dans la vraie vie, ça devrait bien les aider. Et ensuite, nous avons un Odulite qui attaque charge. Sa définition c'est: il a une oreille hexagonale, son corps compressé dans des strates profonds et durs comme de l'acier. Donc Nodulite. Ensuite, nous avons Jean-Paul, un Flotajou qui attaque, collecte et combo griffe. Sa définition c'est: sa houppette est chargée d'eau et de nutriments. Il nourrit les plantes et les arbres avec sa queue. Donc voilà, Flotajou. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a que je vous ai présenté deux fois, parce que Flotajou, j'ai l'impression que je vous ai déjà présenté hier. Enfin bref. Ensuite, nous avons un Élionceau, qui attaque fournaise. Et sa définition c'est: plus l'adversaire auquel il est confronté est fort, plus la température de sa crinière augmente l'énergie générée se diffusant alors dans tout son corps. Élionceau.
Ensuite, nous avons un Monsieur Mime qui attaque tour magique et cage. Sa définition, c'est: il adore imiter les gens, on le dit capable de créer des véritables murs juste en les imitant. Voilà, Monsieur Mime. Ensuite, nous avons un Aquaquack, évolution de Psychoquack, qui attaque onde folie plutôt, et pistolet à... Attendez, excusez-moi. Et pistolet à eau. Et sa définition, c'est: ses membres palmés et son corps parfaitement adapté font de lui un nageur exceptionnel. Donc voilà. Je m'appelle Aquaquack, les quack. Ensuite, nous avons un Primplouf. Évolution de type Plouf. Donc c'est le deuxième Primplouf que j'ai. Là, c'est une carte plus moderne, on va dire. Enfin, voilà, vous m'avez compris, je pense. Et pas de la même posture, elle est plus belle, la carte. Donc, il attaque laser glace et sa définition, c'est un Pokémon solitaire. Un seul coup de ses puissantes ailes peut briser un arbre en deux. J'aurais dit couper, moi, mais bon. Ensuite, nous avons foutu le bordel. Ensuite, nous avons un Dracos. Oui. Qui a exosquelette en talent et roulé boulet en attaque. Et sa définition, c'est: son corps renforcé repousse toutes les attaques. Cependant, le point important de cette armure empêche Dracos de se déplacer librement. C'est l'évolution de Drabi. Voilà. Ensuite, nous avons un Kickley. Kickley ou Kickley. Qui a comme attaque allongée et coup de pied en spirale. Et sa définition... Ah, là, je n'ai pas jamais remarqué, il se bat contre un Machop. Attends, c'est un Mach... Il a combien de bras? Il se bat contre un Machopper, je crois. Et pas un Macogneur. Bref, sa définition, c'est... Kickley peut rétracter et allonger ses jambes à sa guise. La formidable allonge dont il dispose lui donne souvent avantage en plein combat. C'est pas là Kickley ou Kickley, moi je dis Kickley, mais ça peut être Kickley. Ensuite nous avons un Luminéon, évolution de Décaillon, qui a un talent lustre, aileron, et il a ensuite nage rapide comme attaque, et nage élégante comme attaque aussi. Il n'y a pas de définition, voilà. Je viens de me souvenir du coup maintenant que c'est les Pokémon de type eau qui ont la faiblesse électrique. Du coup, Pikachu peut pas tirer à plus. Bref. Voilà. Ensuite, nous avons un Mesmerella. Mesmerella. Elle a comme attaque Torgnole et Rafale Psy. Et sa définition, c'est: hypnotise les Pokémon et les gens. Il y a de nombreuses légendes de gens enlevés dans leur sommeil par des Mesmerella. Bon, voilà quoi. C'est l'évolution de Scrutella. Ensuite, on s'approche de la fin. Ensuite, nous avons un Luxio qui attaque morsure et croc éclair. Et sa définition, c'est: le courant qui circule à la pointe de ses griffes est capable de faire perdre connaissance à ses proies. C'est l'évolution de Lexi, donc voilà. Luxio. Ensuite, nous avons un Incisage, évolution de Copenhague, qui a comme attaque griffe et double baffe. Ah d'ailleurs, Copenhague il est type dragon, vous êtes bien d'accord avec moi? Pourquoi Incisage est type... Peut-être qu'il a double type Incisage. Il a double type, je pense. Et il a comme sa définition, c'est: comme ses crocs brisés ne repoussent pas, il les guise après le combat grâce à une pierre ramassée près d'un fleuve. Voilà, un 6H. Ensuite, moi c'est la dernière carte après. Ensuite, nous avons un Exalang qui attaque coup rapide et sa définition c'est: sa longue langue sécrète une salive qui se colle à n'importe quoi. Elle est très efficace. Exalang, oui, et pour finir, nous avons quelle carte? Oh, je suis dégoûté, j'aurais pensé que ce serait une meilleure carte. Nous avons un Linéon,
Cool. Évolution de Zigzaton. Il a comme attaque combo griffe et attaque brusque. Sa définition c'est il fonce sur sa proie à plus de 5 km/h, mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. Voilà, éliminé. Donc, c'est pas la fin de la vidéo parce que moi, il faut que je vous montre un truc que c'est moi qui a fait. Donc, c'est mes cartes Pokémon à ma manière. Donc, regardez. Là, nous avons Kyr. Donc, vous l'avez vu hier, sauf que là, j'ai rajouté une définition et son type et tout ça. Donc, il a 70 PV, il est type plante et sa définition, c'est ce Pokémon a l'air inoffensif, mais détrompez-vous, car il peut être un très bon combattant. C'est moi qui a marqué ça et qui a fait le dessin. Ensuite, nous avons Opi, de type plante et psy, qui a 100 PV et sa définition c'est ce combattant hors pair peut être très efficace pour soigner les Pokémon alliés et attaquer les ennemis. Opi, donc c'est moi qui les ai dessinés. Hein. Et là nous avons un badass, mais un vraiment badass. C'est Napi, de type plante psy encore, comme Opi. Sa définition c'est lui seul est capable d'apprendre feuille psy, une attaque qui soigne et qui attaque. Justement, enfin, et qui attaque. 152 PV, et là c'est le Pokémon qui n'a pas pris le plus de temps. Je sais pas si. Non, je pense que c'est Opi qui a pris le plus de temps. Et c'est celui-là quand même l'un des plus badass que j'ai fait. Ensuite, bon, après c'est pas des cartes, c'est mon cahier. Donc ensuite nous avons Matric, Matric centrale électrique, parce qu'il y a plusieurs versions. C'est le type électrique eau. Bizarre, hein. Donc voilà, donc là il attire la foudre. Donc le nuage il reste toujours avec lui. J'ai pas mis de définition. Ensuite nous avons Matric, mer et océan. Voilà, attendez. C'est un peu le bordel. Matric, mer et océan. Type électrique eau. Là il n'est pas le même design. Et en fait lui, comme son attaque spéciale à Matric centrale électrique, c'est décharge d'eau. Et à Matric, mer et océan, c'est vague électrique. Donc décharge d'eau fait plus de dégâts que vague électrique, mais Matric, mer et océan a plus de PV que Matric centrale électrique. Et ensuite nous avons Boom Boom, type feu, qui a 220 PV mais qui attaque super fort. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo... Oh là. Donc je vais en dessiner d'autres, donc je vous les présenterai plus tard. Donc je vais les dessiner cet après-midi, là, juste après ma douche, mais ça vous en fout un peu. Je vais vous les présenter plus tard. Donc allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à dire des conseils dans les commentaires et à partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné... Oh là, ça va pas dans l'ordre que je vais dire. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et merde, c'est pas grave. Allez, ciao.